Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ancelotti voulait un autre buteur que Mbappé. Si la direction du Real Madrid n'aurait que Kylian Mbappé à la bouche, Carlo Ancelotti avait un autre buteur en tête pour son équipe. Encore une fois, Kylian Mbappé a animé le marché des transferts cet été, lui qui avait été mis à l'écart par le PSG en raison de sa situation contractuelle. Son nom toujours lié au Real Madrid, les suiveurs de la Casablanca étaient persuadés que la star française pouvait débarquer dans la capitale espagnole cet été. Cependant, KM7 veut jouer cette saison au PSG et une possible arrivée à Madrid est repoussée à l'été 2024. Mbappé pas la priorité d'Ancelotti. Selon les informations de la Cadena Ser, Carlo Ancelotti aurait demandé à sa direction de recruter Harry Kane, mais les décideurs madrilènes ont refusé. Les dirigeants du Real Madrid auraient dit à l'entraîneur italien que c'était soit Kylian Mbappé, soit personne. À l'approche du mois de septembre et de la fin du mercato, l'attaque madrilène est gênée par la récente blessure de Vinicius alors que les options pour Ancelotti sont réduites. De son côté, Harry Kane a filé au Bayern Munich. Le FC Barcelone commence déjà à paniquer avec Lamine Yamal à cause du Real Madrid. Auteur d'un début de saison canon, Lamine Yamal est cependant un dossier un peu périlleux pour le Barça, qui commence à avoir peur pour l'avenir. Explication. C'est ce qu'on appelle une explosion fulgurante et une entame de saison parfaite. Lamine Yamal, qui vient de fêter ses 16 ans, est déjà titulaire aux yeux de Xavi. Et le mieux dans tout ça, c'est que le jeune Catalan est probablement le meilleur joueur offensif de l'écurie barcelonaise sur ce début d'exercice 2023-2024. Il devrait même être appelé en sélection espagnole par Luis de la Fuente ce vendredi. Un avenir qui s'annonce brillant donc, et qui devrait, ces prochaines années du moins, s'écrire au Barça. Tout est bouclé avec son agent Jorge Mendes pour qu'il signe son premier contrat professionnel, qui le liera au champion d'Espagne jusqu'en 2026. Mais sur le moyen terme, le FC Barcelone a des doutes et des craintes, comme l'indique le quotidien AS. Le Real Madrid tapis dans l'ombre. Et pour cause, les Barcelonais redoutent le Real Madrid. Ces derniers temps, il y a déjà eu des rumeurs d'un intérêt prononcé des merengues pour le joueur formé à la Masia. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'entourage du joueur qui inquiète la direction selon le média, et particulièrement son père. Ce dernier serait ainsi supporté invétéré du Real Madrid, et pourrait pousser son fils vers le Bernabéu à l'avenir. Le média évoque notamment la signature de son prochain contrat comme date critique. Il s'agira, si tout se passe bien pour Yamal et qu'il poursuit sa progression, d'un contrat avec des émoluments de superstar, et là, le Barça serait en danger. Le Real Madrid aurait en plus probablement la possibilité de surclasser le salaire proposé par les Barcelonais, et ainsi attirer le futur international espagnol dans ses rangs. Une opération qui ferait sûrement beaucoup parler, mais que les Catalans redoutent bel et bien. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. C'est le joueur que j'admire le plus au Real Madrid, Frenkie de Jong nomme sa star préférée à Madrid. L'un des milieux de terrain les plus talentueux du Barça, Frenkie de Jong affirme qu'il a une grande admiration pour le Croate du Real Madrid Luka Modric. Selon lui, c'est le genre de joueur qu'il peut toujours continuer à suivre à cause de ses qualités. Interrogé sur la question de son joueur préféré parmi les stars du Real Madrid, Frenkie de Jong a publiquement nommé Luka Modric. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam n'a pas hésité à révéler le nom de la légende vivante du Real Madrid. D'après le Néerlandais, Luka Modric c'est la classe, le génie du football. Il a aussi mentionné sa régularité et la longévité de l'éternel Luka Modric.
Alors que Luka Modric sera toujours un rival direct tant au niveau du club qu'au niveau de l'équipe nationale, Frenkie de Jong affirme qu'il aime suivre le Croate. Le champion de la Liga en titre affirme que Modric a des qualités du football moderne. Frenkie de Jong encense Modric. Le numéro 10 historique du Real Madrid, Luka Modric reçoit les éloges du néerlandais Frenkie de Jong. Au Real Madrid, ils ont des joueurs de grande qualité. Au milieu de terrain, ils ont tous une qualité extraordinaire. Si Luka Modric a toujours été un joueur, je peux profiter de son jeu, oui, a conclu l'international néerlandais. C'était dans une déclaration recueillie par les internautes d'ESPN de Porte. Alors contrairement à d'autres joueurs de ces deux clubs espagnols, ils ne voudront en aucun cas faire des éloges du rival. Mais il y a toujours des joueurs qui vont transcender toute rivalité. Cependant, nul doute que Luka Modric est bel et bien dans cette catégorie. Voilà pourquoi, le milieu de terrain catalan, Frenkie de Jong sans aucun état d'âme a ouvertement admis son admiration pour Luka Modric. Et il précise qu'il aurait toujours une fascination particulière pour ce que Modric a accompli. Fin de mercato, une situation très tendue au Real Madrid. À quelques jours de la clôture du mercato estival, le Real Madrid n'a toujours pas signé un attaquant. Une décision très incomprise. Cet été, Karim Benzema a été séduit par l'offre d'Al Ittihad. Alors, l'attaquant français a décidé de quitter le Real Madrid et a pris la direction de l'Arabie Saoudite. Depuis ce départ, les merengues n'ont recruté que Joselu. Il n'est pas un attaquant de classe mondiale. Alors qu'un grand attaquant est attendu cet été, la direction a pris une décision radicale. Le mercato est terminé et aucun attaquant ne sera signé. Selon les informations de Picon, plus de 10 attaquants ont été proposés au club madrilène. Mais, quelques dirigeants ont pris la décision de ne s'avancer sur aucun dossier. Alors que les membres de l'équipe sont surpris de la décision du board de ne recruter personne. Ils sont conscients qu'il leur manque un véritable buteur dans l'effectif. Carlo Ancelotti ferme la porte à une signature d'un attaquant au Real Madrid cet été. Ce n'est pas seulement la décision de la direction du Real Madrid. C'est aussi celle de Carlo Ancelotti. Ce dernier ferme la porte à la signature d'un nouvel attaquant cet été. D'ailleurs, aucun autre joueur ne sera signé par le club avant la fermeture du mercato estival. Une nouvelle recrue. Non, j'exclus ça. C'est non à 100%. C'est fini, j'écarte toute nouvelle recrue avant la fermeture du marché, l'équipe est bouclée. A-t-il dit en conférence de presse il y a quelques jours. Pour le moment, ça se passe bien pour le Real Madrid. Sans un attaquant de pointe, le club a enregistré 3 victoires en autant de sorties en Liga. Jude Bellingham, milieu offensif, est repositionné dans un 4-4-2 en losange, est le plus en vue. L'international anglais est déjà à 4 buts et une passe décisive. Reste à savoir si le club a pris la bonne décision en ne recrutant aucun attaquant de renom cet été. C'est tombé, le Real Madrid ferme la porte aux arrivées et annonce 2 joueurs sur le départ. Le quotidien Marca a annoncé ce mercredi que le Real Madrid ne recrutera pas des joueurs pour le reste du mercato estival. Il n'y aura pas d'arrivée de joueurs pour la suite du mercato. Malgré les blessures de Courtois, Vinicius Junior et Militao, les dirigeants du Real Madrid ne comptent pas modifier la feuille de route déjà tracée. Mais 2 joueurs du Real Madrid sont toujours sur le marché, et il s'agit d'Odriozola et Régnier. Après les arrivées de Bellingham, Güler, Joselu, Fran Garcia et Kepa, le Real Madrid ferme la porte aux arrivées. Cependant, les dirigeants du Real Madrid annoncent ensuite que Régnier et Odriozola sont placés sur le marché. Alors, il n'y a que ces 2 joueurs qui retiennent le Real Madrid sur le mercato. En effet, selon le journal Marca, Odriozola est proche de rejoindre la Real Sociedad. Par contre Régnier n'a toujours pas de club. Le Real Madrid ouvre la porte pour des départs. Pourtant l'absence du numéro 9 dans l'effectif de Carlo Ancelotti a donné forme de nombreuses rumeurs sur d'éventuelles arrivées.
Mais le Real Madrid a annoncé qu'il n'y aura pas de nouvelles arrivées cet été, mais Odriozola et Régnier pourraient partir. Et comme beaucoup l'attendaient à Madrid cet été, Kylian Mbappé restera au PSG cette saison. Alors qu'un accord a été annoncé entre le clan du Français et le Real Madrid, le média précise que Mbappé ne viendra pas cet été. Le Real Madrid a révélé ces derniers jours qu'il n'a pas fait des démarches autour de Kylian Mbappé cet été. Le capitaine de l'équipe de France avait déjà annoncé qu'il restera au PSG cette saison. Et après la levée de sa sanction par le club parisien, nous verrons s'il va renouveler avec le PSG ou quitter l'été prochain. Mais selon le quotidien Marca, quelle que soit sa décision, Mbappé ne surprendrait pas les Madrilènes. Kylian Mbappé pourrait signer au Real Madrid dans les prochaines heures. Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain pourrait être annoncé dans les prochaines heures. Tout au long de la période estivale des transferts, l'avenir de Kylian Mbappé au PSG a été le sujet dominant. Il a été précédemment rapporté que Mbappé avait clairement indiqué qu'il ne signerait pas de nouveau contrat avec le club du Parc des Princes. Par conséquent, le PSG voulait vendre le Français cet été, car il ne voulait pas perdre son atout le plus précieux pour absolument rien lorsque son contrat expirera à la fin de la saison. Cependant, on pensait que Mbappé voulait rester au PSG cette saison, puis signer un pré-contrat avec Madrid lors de la fenêtre de transfert de janvier, avant un transfert libre. Aujourd'hui, selon le média espagnol Voz Populi, Florentino Pérez va finaliser la signature de Kylian Mbappé. Le Qatar baisse le prix de Mbappé de 50 millions. L'officialisation pourrait avoir lieu dans quelques heures, voire cet après-midi, mais il reste encore quelques franges. Le rapport affirme que le départ inattendu de Karim Benzema et la récente blessure de Vinicius Junior ont conduit le président madrilène Florentino Pérez à accélérer la transaction pour faire venir Mbappé au club. Il avait déclaré « Nous n'avons pas signé de pré-contrat ou d'accord avec Kylian Mbappé parce que ce n'est pas régulier. Kylian Mbappé ne m'a pas trahi. Mbappé nous a dit que son rêve était de jouer pour le Real Madrid, maintes et maintes fois. Mais tout a changé en 15 jours à cause de la pression politique et économique. Son rêve a dû changer. » Pérez a poursuivi, Macron a appelé Mbappé, ça n'a pas de sens. Le PSG lui a proposé d'être le leader du projet, ça a tout changé. Je n'ai pas vu le même Kylian Mbappé que nous voulions. Ici, personne n'est plus grand que le Real Madrid. Cela ne changera pas. Ce n'était pas facile pour Mbappé de recevoir des appels du président de la France. Pour vous dire de ne pas quitter le club. Puis aller au Qatar et il vous propose des choses qui vous rendent fou, probablement des choses disproportionnées. C'est pour cela que Kylian a changé. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.